Des déchets à perte de vue, dans une rivière qui peine à s'écouler. Le cours d'eau du Raffaré se trouve juste avant l'embouchure du Rhône et ici, les restes de l'ancienne décharge de Seyssel, fermée depuis 1989, sont encore bien visibles. Donc ça, on en trouve vraiment énormément. Ça devait être les anciens récipients, les anciens contenants, des anciens déchets. Après, il y en a un petit peu de toutes les couleurs. Il reste encore à déterminer les conséquences de ces décharges à ciel ouvert pour mesurer l'impact sur l'environnement, mais aussi sur l'humain, susceptible de manger la truite des us. On a fait des sondages récents. On sait qu'il y a une population de poissons qui est présente et on a trouvé un petit peu toutes les tailles de poissons. Donc on suspecte que c'est une population qui se reproduit et qui est là naturellement. Il n'y a pas eu d'alvinage sur les dernières années. Et l'impact par rapport à ce poisson, il est quand même assez difficile à quantifier. Quand on voit du plastique comme ça dans une rivière, on peut s'imaginer qu'il y a un impact. Mais par contre, nous, c'est impossible de le quantifier sans plus de mesures. À quelques kilomètres entre Choisy et Allonzier-la-Caille, en contrebas de la route, c'est le même constat. Des déchets jonchent le cours d'eau du Malabranche, dans son lit. Du mobilier, de l'électroménager, des conserves, parfois venues d'un autre temps. C'est de l'huile de temps, jardinage, mais a priori, vu le conditionnement, c'est quelque chose qui date un peu. L'association Us et Merveilles recense les sites de décharge sauvages comme celui-ci. Gérald et Nicolas Jean viennent régulièrement. Et malgré leurs nombreuses alertes, rien n'y fait. Chaque semaine, de nouveaux déchets sont jetés depuis la route. Ouais, cette chaise, elle n'y était pas il y a encore 2 semaines, donc elle a vraiment été jetée par bord. Et on voit même à côté de la chaise, un peu dans le ruisseau, il y a un lave-vaisselle tout frais, il est encore presque, on ne pourrait pas se dire que c'est une pièce de rechange, tellement elle est intègre. Tous les mètres, une autre découverte. On a retrouvé toute façon. Baby-foot, ça c'est un baby. L'association tente de nettoyer les cours d'eau, mais avec leurs faibles moyens, impossible de le faire seul. On est obligé de s'entourer des pouvoirs publics et de demander aux mairies et aux communautés de communes de jouer le jeu pour nous aider parce que sinon ça va rester ici en fait. Et on s'aperçoit qu'une fois qu'un site est propre, en fait les gens n'ont plus tendance à venir déposer des déchets. Donc c'est super important à la fois pour la faune et la flore qu'on le nettoie, mais aussi pour que ce site finalement redevienne à l'état naturel. La communauté de communes de Fières et Us a répondu à cet appel et s'apprête à lancer une opération de dépollution. On va mettre des moyens humains, techniques et financiers courant juin, donc à l'aide d'une grue et d'équipements bien spécifiques. Un camion grue pour treuiller des big bags qui vont nous permettre de ramasser et de dépolluer le site. Espérons que dans peu de temps, les rivières des Us couleront à nouveau paisiblement, sans déchets.